Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'heure. Alors, vous l'avez vu, évidemment, récemment dans les nouvelles, le gouvernement du Québec s'entête à ne pas passer de 0,08 à 0,05, comme le réclament pourtant tant de gens. C'est là-dessus qu'on va réfléchir avec Jean-François Barry. Bonjour, Jean-François. Allô, Sophie. Comprends. Puis ça n'a pas passé ce matin, là. C'est ça. Comprends-tu l'entêtement du gouvernement, toi? Non, je le comprends pas, puis je vais être super honnête et transparent. Là, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je pense que j'étais au micro de Cube en remplacement de Mario Dumont, puis j'étais comme de l'avis de dire « Oh, laissons ça à 0,08, là. À un moment donné, on peut-tu nous laisser vivre, des règlements, puis des règlements. » Tu sais, je trouve que des fois, pour quelques cas, on met des règlements, puis là, on peut plus rien faire. À un moment donné, il faut laisser place au jugement et à la liberté des gens. Mais ce que j'avais pas compris, comme il faut, c'est que dans le fond, on va pas plus avoir un procès là, à 0,05. Ça va être comme une contravention. Ouais. Comme si on fait un excès de vitesse. Donc, ça va être un avertissement avec une amende. Puis là, tu te dis, OK, et pourquoi pas? Parce que le reste du pays l'a fait. Ben voilà. Toutes les autres provinces le Québec l'ont fait. est la seule, c'est important de le mentionner, excuse-moi de t'interrompre, Jean-François, c'est que le Québec est la seule province qui reste à 0,08, donc toutes les autres provinces, c'est passé à 0,05. Il y a même la Saskatchewan qui est à 0,04. Donc, fait qu'eux autres, ils vont encore plus loin. Fait que donc, entre 0,05 et 0,08, ce serait un avertissement. Ce serait une contravention, dans le fond. Puis je me dis, et là, il y a des statistiques qui commencent à sortir dans les autres provinces, ça a fait baisser le nombre d'accidents sur les routes. Fait que tabarouette, si ça permet de faire ça, je me dis, pourquoi pas y aller? De toute façon, de un, c'est pas parce que tu arrives à 0,06 que tu vas te faire arrêter automatiquement. Là. Je veux dire, il faut quand même que le policier t'arrête pour une raison. Là. C'est pas parce que tu vas 122 sur l'autoroute que tu vas te faire arrêter. Donc, ça va peut-être t'arriver, mais peut-être que ça t'arrivera pas non plus. Faut pas capoter avec ça. Mais moi, je trouve que ça enverrait un très fort signal dans l'opinion publique, dans notre façon de voir l'alcool et la route et le volant. C'est ça qui est le plus important. Mais aussi, on va se le dire, là, qu'est-ce qui fait le plus réfléchir? On fait tous des petits excès de vitesse. Qu'est-ce qui fait le plus réfléchir? C'est quand tu as une contravention. Oui, la fois où tu te fais pogner. Pendant un petit bout, tiens ça te les calme. fesses serrées. Hein? Ou tu t'en vas sur l'autoroute, puis là, il y a une police qui fait aller ses gyrophares, puis tu penses que c'est toi qui l'a pogné. Puis finalement, c'est l'autre en avant. Soulagement. Mais après, tu fais attention. Tu descends-tu? Ben, exactement. Et voilà. Fait que, imagine que je pars un moment donné de chez des amis, puis je me fais arrêter, puis je suis à 0,06. Ça va me calmer la neurone, puis ça va me faire réaliser que j'étais quand même pas loin de 0,08. Fait que moi qui pensais que j'ai pris une demi-bouteille, puis peut-être un apéro, je pense pas qu'en 4 heures avec mes amis, je pense pas qu'il y avait de danger, mais tabarouette, j'étais pas si loin que ça de péter la balloune. Et probablement, ce que ça va faire en sorte, c'est que les prochains soupers, je vais trouver des alternatives. Voilà, puis on va revenir au bon vieux principe du conducteur assigné. On va revenir au bon vieux principe de, écoute, maintenant, là, je veux pas faire ma ligue de la tempérance, mais il y a la quantité de produits sans alcool qui sont vraiment extrêmement intéressants. Est-ce que vraiment, quand tu sors, tu es obligé de te pacter la fraise? Tu peux, la fois où tu dois prendre le volant, faire une association volant égale, mettons, atypique. Puis là, ici, je suis pas là pour faire de la publicité pour un produit ou un autre, mais... Il y en a plein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est parce que celui-là, c'est le plus connu, parce que c'est, Étienne Boulay qui est derrière ça, mais honnêtement, il y en a plein. Je te donne un exemple. L'autre jour, je vais à l'épicerie et je vois un produit que je n'avais jamais vu avant, de l'eau gazeuse à l'eau d'érable. Je me suis dit, on va encourager ça. C'est un produit québécois, puis tout ça. Bon... Je veux dire, si t'aimes pas le Perrier, OK, parfait, prends un produit comme celui-là, super désaltérant, à l'eau d'érable. En plus, c'est un produit québécois. Je veux dire, il y en a plein. Tu peux faire ça, tu peux prendre un faux gin tonic, tu peux faire... Il y a plein d'alternatives. C'est qu'on a le réflexe de tout le temps faire ça quand on mange. C'est incroyable. Je vais te donner un exemple bien précis. Là. L'autre jour, on avait mal mangé, genre le vendredi soir. Le samedi soir, on a un souper chez des amis. En montant, on fait comme...
à soir, là, le vin, on va y aller mollo parce que ça rentrera pas. Mais finalement, on en a pris quand même. Puis là, à un moment donné, moi et ma blonde, on a fait OK, lequel qui va conduire. Puis là, l'autre, il a continué. Puis là, le dimanche, on filait encore mal. Fait qu'il faut changer ce rapport-là à l'alcool de dire, je vais prendre un verre d'eau. Tu sais, on est-tu vraiment obligé d'enfiler? Puis quand on est un autre, de s'assurer que le verre sera jamais vide. Il y a un verre vide, tu remplis. On peut-tu changer notre rapport à ça puis dire, on a un souper avec des amis, ça a été festif, puis j'ai pris rien ou j'ai pris une bière. On peut-tu faire ça? Voilà. Mais ça, c'est très intéressant qu'on parte de la discussion sur le point 05 pour en arriver à une discussion sur ce que c'est recevoir à souper. C'est-à-dire que quand tu reçois à souper, tu devrais avoir une conscience pour tes invités. C'est pas vrai que la réussite de ton souper tient au fait à la quantité de bouteilles vides que tu vas avoir à la fin de ta soirée. C'est pas vrai. Et le plaisir non plus. Le plaisir non plus, la qualité de l'amitié, puis tout ça. Non, c'est pas dépendant de ça. Puis je vais lever mon chapeau aux jeunes là-dessus parce que souvent on est sévère avec les jeunes. Mais moi, là, tu sais, maintenant qu'on a mis avant 22 ans, ils peuvent pas prendre une goutte, Sophie. Absolument, oui, c'est tolérance zéro, ouais. Ils se trouvent des alternatives, ils se trouvent des chauffeurs et ça ne les brime pas. On dirait que nous, on l'a connu l'époque, parce que moi j'ai connu ça, mon père la bière entre les jambes. Puis là, on est passé à l'autre extrême. Puis là, on dirait qu'on veut pas. On fait comme, hey, on a toujours pu conduire avec un verre dans le nez, un minimum. Vous allez quand même pas me l'enlever. Mais c'est de où que ça tient, cette histoire-là. Au contraire, il faut évoluer. Puis si ça permet de sauver des vies, d'amener ça, puis de faire réfléchir les gens, puis de faire en sorte que tu te dises, hey, d'un coup, je pète le point 0,5, tu sais, que ce soit encore plus sévère, bien, il faut y aller. Moi, je pense qu'il faut y aller. Puis leur excuse des régions, là, non, c'est ça. C'est ça, parce qu'après, les gens disaient, oui, mais tu sais, t'as juste à prendre un taxi. Ouais, mais c'est sûr que si t'es en région puis que t'habites à 45 minutes du moindre restaurant et tout, c'est sûr que tu ne pas pour prendre un taxi à chaque fois que tu sors ou que tu t'en vas voir tes amis. Mais si t'es un couple, tu décides avant de partir, il y en a un des deux qui boit pas ou qui boit beaucoup moins que l'autre. C'est de prendre conscience de ça. Puis c'est pas pour des raisons de morale, c'est pas par puritanisme, c'est pas pour de tuer la joie, c'est pas ça, c'est as-tu vraiment envie de prendre la chance de frapper quelqu'un et de le tuer? C'est vraiment, c'est à ça qu'il faut penser, là, c'est clair, net, fret sec comme ça, là. Est-ce que tu as envie vraiment, pour le plaisir d'avoir fini la bouteille de Pinot Noir, est-ce que ça vaut la peine de te regarder dans le miroir et de te dire aujourd'hui, parce que j'ai pris un verre de Pinot Noir pour accompagner le petit gratin dauphinois avec le gigot d'agneau, j'ai tué quelqu'un ou j'ai blessé quelqu'un grièvement. Est-ce que ça vaut la peine? Assurément pas. Ou juste de se dire, tu sais, il reste ça dans la bouteille. Ah, je vais la finir. Est-ce que ça vaut la peine pour je vais la finir, d'un vin peut-être même pas si bon que ça, par principe de la finir, de prendre la chance? Parce que là, aujourd'hui, on fait pas la morale à personne. Non. Je suis certain que j'ai déjà pris le volant. Certainement. Que j'aurais pas dû. Là. J'ai pas d'alcoolomètre. Éthylomètre. Il me semblait que ça se disait pas. Dans ma voiture, là, pour me tester. Mais tu sais, on a tous déjà fait ça. Je l'ai fait moi aussi, Jean-François. D'après moi, je suis correct. Mais il faut arrêter de faire ça. D'après moi, je suis correct. C'est ça qu'il faut. Puis s'il faut le ramener à 0,05 pour faire réfléchir les gens, ça prendra ça. Donc, on ne comprend pas, ni toi ni moi, l'entêtement du gouvernement à rester à 0,08. Ouais. Ça doit être la société distincte, c'est sûrement ça. Merci beaucoup, Jean-François. Oui, on s'en reparlera. Il y a bien des choses qu'on ne comprend pas de la CAQ de ce temps-là, mais ça, c'est une autre chronique. Les cocktails, on ne comprend pas non plus. Les cocktails, c'est peut-être pour ça. Ils veulent garder des cocktails pour le 0,08. Les cocktails à 100$. Merci beaucoup, Jean-François. Salut à